Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Got nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round, 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 round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through their park life. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through their park life. Pour le grand écran,
Pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Master, merci pour ton lurk. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que le temps est un peu mieux que chez nous. Où un jour il pleut, un jour il fait beau, on sait plus, c'est n'importe quoi. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand il pleut, et vu que c'est les vacances, on a du monde au cinéma, c'est ça qui est bien. Là aujourd'hui, il faisait bon, on a eu un peu moins de monde, mais bon, voilà. Bien aussi pouvoir faire des activités en extérieur. Puis voilà, il n'y a pas de neige dans les Pyrénées parce qu'on a des groupes de centres aérés du coup qui demandent à venir puisque les activités neige, ils peuvent pas. Donc voilà, et puis écoutez, je pense qu'on va attaquer assez rapidement les sorties ciné de la semaine. Avec un premier film, un Real Pain nommé aux Oscars, dans plusieurs catégories, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle. On se regarde la bande-annonce. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. Boner. Is not available. Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already. Oh, God, you made it. What's up, cuz? I got some good shit from when we land. Wait, you're not, like, taking weed into Poland, are you? Oh, yeah. Benji? They don't give a shit about that stuff, man. I think they very much do give a shit about Oh, that yeah. We get high in backseats of cars. Davers and I are cousins. We used to be joined at the hip. Our grandma was from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people. That's the way we get by. I really needed this, man. I know that it's tough for you to leave your boy. The way we get by. I don't really have anything going on. I know it's been a tough few months for you, so... I also want to say that I know you're not the most comfortable person with people. I'm not? No. Does it look real? Well, they're twice the size of you in metal, so... You sure you don't want to come up here? I'm good. Can you take my picture? That's what I'm talking about. Marcia! Thank you, David. But it's amazing that you're here, putting yourself out there so boldly for me. Thank you, man. Let's go smoke a joint. Word of warning, this will be a tour about Penn. Our grandmother and Benji were super close. I mean, she was the coolest. I've just been in a real funk, I guess, since she died. Just haven't, You're looking back at the horrors of your family history. We completely cut ourselves off from anyone else's true pain. Why are you doing this? Oh, man, you used to, feel everything. Obviously, there are triggers along the way. We're not at the right station. And you didn't wake me up. Oh, you were having such a good nap, dude. Jesus you were like, Christ, we are on a tour sorry. group with Yeah, I know, I people. just didn't have the heart to wake you up. Has he always been like this? I love him, and I hate him, What the flying jeez? and I want to be him. You used to cry about everything. Yeah, it was awful. Who wants to cry about everything? We're on a Holocaust tour. If now is not the time to grieve, I don't know what to tell you. Donc pour ce premier film, première bande-annonce, où j'ai reçu un lien, je crois, aujourd'hui pour le regarder, celui-là. Je vous dirai une fois que je l'aurai vu, ce que j'en pense. En attendant, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Une révélation. Tiens, d'ailleurs, c'est qui distribue ça? Searchlight, ça devrait être Universal, non? Ah non, Walt Disney, c'est vrai. Bah oui, ils ont tout racheté. Une révélation, c'est durant un voyage en Pologne avec son épouse, Anna Struth, que Jesse Eisenberg a eu une révélation. Leur voyage de 2 semaines à travers le pays l'a conduit à la maison de sa tante Doris, dans le petit village de Kranisto, où elle avait vécu avant que toute la famille ne soit déplacée lors de l'Holocauste. L'acteur-réalisateur s'interroge, si la guerre n'avait pas eu lieu, c'est ici que je vivrais. À quoi ressemblerait ma vie? Qui serais-je? 20 ans plus tard, il se retrouvait dans cette maison, mais cette fois pour le tournage de Real Pain. Une adaptation abandonnée d'une pièce de théâtre. À l'origine, Jesse Eisenberg a été tellement inspiré par son voyage en Pologne qu'il en a tiré une pièce
The Revisionist, qui a été joué pour la première fois en 2013. Il y incarne un autre personnage que dans le film, lui aussi prénommé David, qui rend visite à sa cousine polonaise plus âgée, survivante de l'Holocauste, interprétée par Vanessa Redgrave. La pièce a été un succès, mais les tentatives d'adaptation au scénario n'ont pas abouti. Eisenberg reconnaît lui-même qu'elles étaient mauvaises, mais il voulait vraiment écrire et tourner un film en Pologne. Finalement, il lui a fallu une quinzaine d'années pour trouver le bon récit. Cette fois, une histoire de cousins qui se déroule dans le cadre d'une visite de l'histoire du pays. C'est un autre projet d'Eisenberg et une autre tentative d'adaptation à l'écran qui a fourni une autre partie essentielle de l'histoire. Quelques années plus tôt, en effet, il avait écrit une nouvelle pour le magazine Tablette sur deux types qui partent en Mongolie. L'histoire était très similaire à la dynamique de Real Pain, mais encore une fois, il n'a pas réussi à adapter cette nouvelle en film et est tombé sur une publicité fortuite et déprimante qui proposait des visites de l'Holocauste avec déjeuner. C'est gentil. Pour avoir visité un camp, bon, le déjeuner pendant la visite, ouais, c'est pas... Non, t'as pas forcément envie. Il explique cela m'a conduit à cette société qui annonçait un circuit à travers les sites de l'Holocauste en Pologne, mais avec tout le confort qu'un touriste américain de la classe moyenne supérieure souhaiterait avoir. J'ai lu l'annonce avec un mélange de crainte, de choc et de malaise à l'idée d'être l'une de ces personnes qui participeraient à un tel voyage et qui exigerait leur confort tout en découvrant les horreurs de l'histoire de leur famille. Je me suis dit que c'était un cadre phénoménal pour ce film. Inversion des rôles. Jesse Eisenberg avait prévu d'incarner Benji, un personnage à la fois charmeur et exaspérant. Il a écrit du point de vue de ce rôle car j'aspire à être quelqu'un comme lui, quelqu'un de plus décontracté, de plus ouvert, qui vit l'instant présent, qui lutte contre la même dépression que moi mais qui la gère de manière plus libre. Une vraie douleur. Le personnage de David traverse une lutte intérieure qui consiste en l'idée même de s'autoriser à lutter. C'est la raison pour laquelle le film s'intitule A Real Pain, comme le développe le réalisateur. Il s'agit de s'interroger sur ce qui est réel et sur ce qui est une douleur valable. Les troubles obsessionnels compulsifs de David sont-ils réels même lorsque l'on visite des sites de génocide? Le trouble anxieux général de David est-il réel et valable? Même si son cousin vit quelque chose de bien pire dans sa propre vie, c'est la question que pose le film. À contre-cœur, Kieran Culkin venait de terminer de tourner la 4e et dernière saison de Succession, peu de temps avant d'enchaîner avec Real Pain. Il affirme avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas faire ce film, mais a été trop séduit par le scénario. Il se souvient. J'ai immédiatement pensé, je sais qui est ce type, je sais que je peux jouer ce rôle, je peux le faire. C'est très très rare que cela se produise. L'acteur a même failli abandonner quelques semaines du début de prise de vue, ne voulant pas être éloigné de sa femme et de ses enfants. C'est finalement Emma Stone, productrice du film et ancienne compagne de Culkin dans les années 2010, qui a réussi à convaincre ce dernier. Il rapporte, elle m'a dit « Oh, je comprends tout à fait. Si j'étais toi, je me sentirais probablement comme ça. » Et j'ai dit « Mais est-ce qu'ils ont commencé à tourner ?» Elle m'a répondu « Oh oui, en fait, ils sont déjà en Pologne pour repérer les lieux de tournage. Des gens sont embauchés, si tu ne les fais pas, tout le film s'écroule. Mais ce n'est pas ta responsabilité, tu n'as pas à porter ce fardeau, tu fais ce que tu veux. C'est comme si elle avait fait de la psychologie inversée. » C'est pas comme si elle avait fait. Elle a fait de la putain de psychologie inversée pour le faire culpabiliser. Ça se reconnaît. Oula. La part d'improvisation. Real Pain marque le premier rôle de Kieran Culkin depuis la fin de Succession. Il lui a fallu s'habituer au changement de rythme car la production du succès de HBO imposait une cadence rapide, les scénarios changeaient d'un jour à l'autre, l'improvisation était encouragée. Je pense que j'ai choisi de faire un Real Pain parce que le scénario était resserré, il était parfait, il n'avait pas besoin de ma touche, déclare Culkin. Sherry Berman et Robert Pulcini, réalisateurs sur Succession, avaient d'ailleurs dit à Jesse Eisenberg que Culkin était l'improvisateur le plus drôle qu'on puisse rencontrer. Je leur ai répondu que ce n'était pas la nature du film, mais que je les remerciais de m'annoncer cette nouvelle sans importance, parce que je ne voulais pas changer mes dialogues, raconte le réalisateur. Mais lors du tournage d'une scène dans un parc, il a finalement encouragé l'acteur à improviser. Je me suis dit, oh, c'est un génie, il est vraiment drôle et tellement intuitif. Un lieu chargé d'histoire, Jesse Eisenberg tenait à tourner dans de vrais décors en Pologne. Le plus compliqué a été de tourner dans l'ancien camp de concentration de Majdanek, situé à seulement 5 minutes du centre-ville de Lublin. Les producteurs polonais considéraient que cela était impossible et ont suggéré de reconstruire les décors, ce qui était
encore plus impossible en raison du budget modeste du film. Finalement, le réalisateur a réussi à contacter le personnel de Majdanek, aujourd'hui site historique. Ils ont réalisé que c'était quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Le film se déroule à Majdanek, ce qu'aucun film sur l'Holocauste ne fait parce que personne ne le sait. Mais le mien s'y déroule parce que c'est de là que vient ma famille. Et ils ont dit « Oh, c'est un contemporain et ça montre Majdanek tel qu'il est aujourd'hui. » Ah oui, ça leur fait une pub. Chopin, Jesse Eisenberg a décidé d'utiliser la musique de Chopin, lui-même polonais, pour accompagner Riel Payne. L'acteur-réalisateur avait d'ailleurs visité la maison du compositeur lors de son premier voyage en Pologne et avait intégré ses nocturnes dans la conception sonore de sa pièce de révisionniste. Ainsi, la musique n'est pas là pour accompagner les émotions des personnages, mais joue presque comme un commentaire en cours d'exécution. Elle donne au film ce ton sophistiqué et enlevé que j'ai trouvé très utile. Et alors, est-ce qu'on a des infos du budget? Parce qu'il met du budget modeste, mais quand même, Searchlight Pictures, il y a quand même quelques moyens. Non, il ne nous donne pas le budget sur Allociné. Voilà donc pour ce premier film. Film suivant. Allô? À bicyclette, dont on regarde la bande-annonce. Alors vous allez voir, c'est une bande-annonce vraiment promo avec des images des avant-premières en présence des acteurs, tout ça. J'aime pas forcément trop ce type de bande-annonce. On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant « Mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. » Ce qui est beau, c'est leur amitié. C'est la vraie vie, quoi. J'ai jamais pleuré autant à Angoulême. Vous avez rigolé? Ouais, beaucoup. Alors, c'est la plus grosse crise de fou rire que j'ai eue depuis très longtemps. On pleure autant qu'on rit. Mais ça, c'est très rare. Il y a de la vie. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça que vous m'avez apporté ce soir. C'est pas un chemin triste, hein. C'est une ode à la vie en réalité. Allez, attends-moi! Allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir à fond, quoi. Quand tu m'as dit on va prendre une piste cyclable, j'imaginais une espèce de truc plat qui traverse l'Europe. Je t'ai pas dit c'est plat jusqu'en Turquie, hein. Effectivement, c'est pas plat jusqu'en Turquie. Mais ouais, enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ces bandes annonces comme ça, là, où ils incluent les tournées promotionnelles. Forcément que les gens vont pas leur dire, quand ils sont là, mais c'est de la merde, votre film, j'ai pas aimé. Ouais, je sais pas. J'ai toujours un peu de mal. Palmarès prestigieux. À bicyclette s'est distingué dans de nombreux festivals puisqu'il a reçu les prix du public de la mise en scène de la musique de film à Angoulême, le prix du public et le prix d'interprétation masculine pour Philippe Rebaud à Valenciennes et a été sélectionné en compétition officielle lors du Festival de l'Alpe d'Huez 2025. Il a également obtenu le prix du public Festival de Valenciennes, au Festival de Bourganeuf, au Festival d'Albi-les-Œillades et aux Rencontres cinématographiques de Cannes. Pardon. Réalité tragique, c'est le suicide de son enfant Yuri en septembre 2022 qui a donné à Mathias Mlekuz l'idée de refaire le trajet à vélo que son fils avait entrepris entre La Rochelle et la Turquie quelques années auparavant. Il a alors proposé à son meilleur ami lecteur Philippe Rebaud de l'accompagner et d'en faire un film. Format différent, s'il avait déjà réalisé un premier long-métrage de fiction en 2020, mine de rien, avec Philippe Rebaud, à bicyclette est son premier documentaire. Oh, mais c'est un documentaire, OMG, je croyais que c'était un... Bah, là, ils mettent comédie dramatique. Ah ouais, ok. Bon, bah, c'est une comédie de documentaire dramatique. Amitié de longue date, Philippe Rebaud et Mathias... Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Philippe Rebaud et Mathias Mlekuz se sont rencontrés sur le tournage de Nos enfants chéris il y a 20 ans, sur lequel se trouvait également Roman Boringer. D'ailleurs, Mathias Mlekuz donnait des conseils à son ami afin de séduire la comédienne, devenue par la suite sa femme et la mère de ses enfants.
Microscript, le producteur Marc-Étienne Schwartz, qui avait déjà travaillé avec Mathias Mlécus sur son premier film, lui a conseillé de ne pas écrire de scénario et de tout faire à l'improvisation. Cependant, pour obtenir des financements, et oui quand même, il a fallu écrire une petite structure, notamment celle du voyage entrepris par son fils avant de mourir. Le script ne tenait ainsi qu'en 3 pages. Il confie à ce sujet une trame avec des scénettes, une sorte de déroulé dont finalement je n'ai pas vraiment tenu compte. Seul mon discours du début et les textes de mon fils Joseph étaient écrits. Plan B. Certaines scènes que Mathias Mlécus avait imaginées n'ont finalement pas pu se faire. Par exemple, la rencontre avec Marzi devait se faire à la frontière turco-iranienne en extérieur, mais comme la logistique était trop compliquée, ils ont finalement tourné en intérieur dans un salon d'un Airbnb à Istanbul. Effectivement, ça change le truc. Réalité fictionnée. Si la majeure partie de la bicyclette laisse place à l'improvisation, notamment dans les dialogues avec Philippe Rebaud, certaines séquences ont été un peu mises en scène, comme celle du passage à Vienne. Comme l'explique le cinéaste, mon fils Yuri ne s'était pas arrêté chez elle, mais il m'avait raconté une scène similaire chez un autre Airbnb. Ici, la scène a été complètement improvisée par une amie comédienne, Adrienne Graziel, qui nous explique les propres règles de son appartement s'aidant de Google Traduction. Je savais que la traduction automatique allait nous apporter des situations drôles, effectivement. Date symbolique, le tournage a débuté à Étré, en Charente-Maritime, le 24 septembre 2023, un an jour pour jour après le décès de Yuri. Parmi les autres lieux, l'équipe a posé ses bagages à Besançon en octobre 2023, mais aussi à l'école des Ferrières-sous-Jougne, la Jougnena. Un drôle de nom, ça. Voyage léger. Le périple a duré 5 semaines en camion avec une équipe réduite à 5 techniciens. En outre, il y avait 3 caméras sur le tournage et 6 néons en mise de lumière. Il ne faisait qu'une seule prise, longue, et cachait souvent la caméra dans les espaces publics. Capacité d'adaptation. Philippe Rebaud ayant dû quitter le plateau une semaine avant la fin initialement prévue. L'épilogue a été réduit, le plan de tournage raccourci d'1 semaine, et l'autre fils de Mathias Mlécus, Joseph, a rejoint le plateau. Choix cornélien. À la fin du tournage, Mathias Mlécus disposait de 180 heures de rush. Mais c'est énorme. Avec sa monteuse Céline Cloarec, ils ont dû faire des choix aidés par les producteurs Jean-Louis Livy et Marc-Étienne Schwartz. Colère noire. La colère dans laquelle Philippe Rebaud se met après avoir failli se faire percuter par une voiture n'est pas feinte. Il compare d'ailleurs son énervement à celui de Michel Piccoli dans Vincent, François, Paul et les autres. 180 heures, ouais, là tu dois te dire, ouais, mais celle-là, elle est bien quand même comme scène. Est-ce qu'on la garde pas? Ouais, mais c'est qu'on coupe du coup, ça devrait être cornélien, effectivement. En tout cas, la bande-annonce donne envie, soutenue par France Inter. Ouais, je pense qu'on passe un bon moment devant. Allez, on change d'ambiance avec l'Attaque des Titans qui ne sera disponible malheureusement que ce week-end. Les 1er de mars uniquement, j'avais pas vu ça. On regarde la bande-annonce. 俺たちがやることはただ一つ。戦え。皆がどうか誓ってほしい。憎しみ合う時代との決別を。リヴァイ、みんな見てるかな。今の私たちを死んだ仲間に誇れるかな。死ぬところまであがいてみようぜ。往生際の悪い調査兵団だからな。心臓を捧げよう。ここは絶対に通さねえ。ありがとう。僕に壁の向こう側を、この景色を見せてくれて。これは僕たちがやったことだ。さよなら。ヘレン、マフラーを巻いてくれてありがとう。J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours censé être le dernier film. Toujours la dernière attaque, la dernière farce, la dernière bataille. Mais on en a toujours un de plus. Voilà. Allez, on change d'ambiance avec Queer, un film de Luca Guadagnino.
dont on regarde la bande-annonce. We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. To conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. So what the hell? I want to talk to you. Without speaking. Voilà, James Bond. L'ancien James Bond, bien entendu. Là, ça le change. C'est pas mal non plus de le voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? L'origine de l'adaptation. Luca Guadagnino a découvert Queer alors qu'il était adolescent et vivait à Palerme. Ce roman de William S. Burroughs a immédiatement éveillé en lui une connexion émotionnelle intense. J'étais sous le choc, totalement absorbé et investi dans le personnage central de William Lee, le double littéraire de Burroughs. Monsieur Alixouille, bah ça va bien, et toi-même? Le puissant désir d'être avec quelqu'un qui me renvoie mon reflet et avec qui je me sens entièrement connecté. Il a alors commencé à travailler sur une adaptation cinématographique dès ses 21 ans, mais cette version initiale du scénario est restée sur une disquette. C'est con parce qu'il n'y a plus rien pour lire les disquettes dedans. Des décors entièrement créés en studio, bien que l'histoire se déroule principalement au Mexique et dans la jungle équatorienne. Luca Guadagnino, j'arrête pas à faire le Nino, bon, on va pas, a opté pour un tournage intégral en studio à Cinecittà en Italie. Cette approche visait à refléter les émotions et les perceptions du personnage de William Lee à travers un monde visuel, artificiel et onirique. Dans mon esprit, les images de Queer devaient venir des yeux et de l'esprit de William S. Burroughs. Ça va très bien, eh ben tant mieux. Les décors, y compris une jungle entièrement recréée avec des plantes importées d'Amérique du Sud, ont été conçus pour évoquer un effet hallucinatoire rappelant le Festin nu, une autre œuvre phare de Burroughs. Bande originale qui traverse les générations. Luca Guadagnino a soigneusement choisi les musiques pour refléter les thèmes émotionnels et culturels du film. Ainsi, la bande originale mélange des artistes des années 50 et 90, comme Nirvana, Sinéad, O'Connor et Prince. Ça va, ça fait une belle bande originale. Dans une scène marquante, William Lee erre dans les rues de Mexico accompagné de Come As You Are de Nirvana. Le réalisateur explique « Je voulais que l'angoisse de Kurt Cobain reflète celle de William S. Burroughs. Leur angoisse commune peut aider le jeune public d'aujourd'hui à se retrouver dans le personnage de William Lee. » Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Voilà. Formation physique, pardon, je savais plus où j'en étais. Daniel Craig et Drew Starkey ont participé à un entraînement intensif au mouvement avec les chorégraphes Sol Leon et Paul Lightfoot pendant 2 mois. Ce travail visait à préparer une scène psychédélique. Psychédélique ou psychadélique? Il y a une différence entre les deux, je sais pas. Où leur personnage fusionne après avoir consommé de l'ayahuasca. Drew Starkey se rappelle, c'était un entraînement très tactile. Cela nous a aidé à trouver comment leurs 2 corps pouvaient bouger en tandem l'un avec l'autre, reflétant leur connexion émotionnelle profonde. Un casting méticuleux pour Eugene Allerton. Trouver l'acteur parfait pour incarner Eugene Allerton, l'amant de William Lee, a nécessité une recherche approfondie. Luca Guadagnino a ainsi réalisé plus de 300 auditions avant de choisir Drew Starkey, connu pour son rôle dans la série adolescente Outer Banks. Le metteur en scène a été séduit par l'ambiguïté et la retenue naturelle de l'acteur. Drew voulait absolument s'approprier le personnage de l'intérieur et de l'extérieur. Il a compris les ambiguïtés d'Eugène et sa désincarnation,
pour reprendre les propres termes de Burroughs. Les scènes de sexe. Le film comporte plusieurs scènes de sexe explicites, mais celles-ci sont également marquées par une très grande tendresse entre les personnages. Daniel Craig a souligné l'importance de la confiance et de la sensibilité entre les acteurs. Trouver la réalité de la scène en se débarrassant des artifices nous a aidés. Ces deux personnes s'aiment simplement parce qu'elles sont ensemble l'une pour l'autre. Il me semble qu'il y a une différence, mais je ne suis pas sûr. Une différence de Luca Guadagnino et les comédiens ont par ailleurs travaillé avec un coordinateur d'intimité pour garantir le confort des acteurs tout en valorisant leur alchimie naturelle. Lumière inspirée par des peintres flamands. Le directeur de la photographie, Sayombu Mugdiprom, a utilisé des techniques de lumière inspirées des œuvres des peintres flamands. Ce style visuel, combiné à une utilisation presque exclusive de pellicules 35 mm, avait pour but de renforcer la dimension sensuelle et hypnotique du récit. Ah, entre psychédélique et psychédélique, c'est possible. Autrement, les deux, il n'y aurait pas deux mots. Les derniers écrits de Burroughs. Le mot amour est le dernier que William S. Burroughs a écrit dans ses journaux intimes. Avant sa mort... Excusez-moi, ça me gratte la gorge. Dis donc. En 1997, cette révélation a profondément marqué Luca Guadagnino et a influencé sa vision du film. Le livre raconte son amour pour Lewis Marker, un amour qui devait être douloureux, mais ce mot amour donne une nouvelle profondeur à tout ce qu'il a écrit. Une phrase tirée des journaux de Burroughs, je ne suis pas queer, je suis désincarné, est même reprise dans les dialogues du film, créant un pont puissant entre le réel et la fiction. C'est intéressant ça. Je ne suis pas queer, je suis désincarné. C'est joli. Allez, on change d'ambiance. Là, on va partir sur un huis clos, là. Avec La vie devant moi, dont on regarde la bande-annonce. Je m'appelle Toba Birenbaum. Mon nom de jeune fille est Zilberstein. Nous ne sommes pas partis en zone libre pour la bonne raison que nous n'avions pas les moyens. Quand vous parlez de la rafle, c'est laquelle Celle du 16 juillet. Ils sont au bout de la rue! Ils arrivent! Prends des affaires et on part. Dépêche-toi! J'ai parlé à mes amis les Dinanceaux. Ils ont une petite pièce au 6e étage. Ils vous la prêtent. Avec les gardiennes, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Il faudra être le plus silencieux possible. Madame Dinanceau. Oui, merci. Combien de temps on va rester là? Le moins longtemps possible. C'est le rappel. Silence total. Les gens qui viennent chercher, ils les emmènent où? Par ici, par ici! Ils les emmènent dans des camps de travail. Je te joue un morceau. Il y a des gens qui se battent. Pourquoi on n'est pas résistants, non? Il y a des gens qui ont la force de combattre, et moi non. Je devrais aller me battre avec eux, mais j'ai pas le courage. Je sais tout ce que tu fais pour nous. Leur but, c'est de nous humilier et nous faire disparaître. Mais ils y arriveront pas, d'accord? On va tenir. On va tenir ensemble. Oui, c'est bon. On veut pas les best viewers, c'est bon, on a déjà les meilleurs. C'est pas la peine de nous en proposer des nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le film?
Ah bah oui, puis j'ai un décalage parce que là, je suis sur la vue modo. Ok, c'est pour ça. La vie devant moi, une inspiration Spielbergienne. Bergienne. Le film est né d'un témoignage filmé. C'est qui? Que j'ai banni. C'est des gens qui vendent des bots. Si tu veux faire grossir ta chaîne, effectivement, tu peux acheter des bots qui peuvent même venir maintenant écrire dans ton chat. Mais alors, c'est des trucs bonjour, que tu es là, tu illumines ma journée. Enfin, c'est des trucs, tu te dis wouh! Donc, non, on n'a pas besoin de ça, c'est bon. Le film est né d'un témoignage filmé en 1997 dans le cadre de la Survivors of the Shoah Visual History Foundation de Steven Spielberg. Ce témoignage de Toba Zilberstein a profondément bouleversé le réalisateur Nils Tavernier. En 2019, après avoir visionné l'entretien, il a immédiatement déclaré « C'est un film ». Il a ensuite entrepris un long travail d'écriture avec Guy Birenbaum. Une grande partie du film a été tournée dans une reconstitution d'une chambre de 12 mètres carrés, fidèle à celle où la famille Zilberstein s'est cachée. Les acteurs ont dû supporter des journées entières dans cet espace confiné, parfois sous une chaleur étouffante de 40 degrés. Cette promiscuité a renforcé leur immersion dans l'histoire. Certains ont décrit cette expérience comme physiquement et nerveusement épuisante. Un casting soigneusement choisi. Violette Guillon, qui joue Toba, a été sélectionnée après plusieurs auditions où elle devait donner la réplique à Guillaume Gallienne. Son jeu naturel sans pathos exagéré a convaincu l'équipe. Gallienne et Adeline Dermy, tous deux de la Comédie Française, ont immédiatement pris sous leur aile. Leur complicité a rendu leur famille à l'écran encore plus crédible. Un scénario écrit en plein Covid. Nils Tavernier et Guy Birenbaum ont commencé à écrire le scénario en 2020, durant la pandémie. Ce travail a abouti à une centaine de scènes, toutes inspirées du témoignage de Toba. Confinés comme leurs personnages, les scénaristes ont ressenti une proximité émotionnelle avec leur sujet. Oui, alors bon, parce que tu pouvais pas sortir, mais t'avais quand même pas cette menace de mort qui était beaucoup plus présente à l'époque. Le projet s'est ensuite étoffé avec l'aide de Laurent Bertoni. Une immersion émotionnelle intense. Les acteurs ont été profondément touchés par certaines scènes. Guillaume Gallienne a été marqué par celle où son personnage avoue à sa fille qu'il n'a pas eu le courage de rejoindre la résistance. Adeline Dermy et Claude Mathieu, quant à eux, ont pleuré ensemble lors de la scène de la lettre annonçant une déportation. Enfin, Violette Guillon a ressenti une émotion inattendue sur une simple phrase « Les enfants ne travaillent pas ». Des images d'archives intégrées au film pour ancrer la fiction dans l'histoire, avec un grand H. Nils Tavernier a inséré des images d'archives tout au long du film. Ces documents apportent une dimension réaliste et bouleversante au récit. L'ouverture du film présente même un extrait du témoignage original de Toba, filmé en 1997. Ce choix renforce l'impact du film sans alourdir la narration. Un tournage sous haute tension. Les scènes ont été tournées presque dans l'ordre chronologique, ce qui a permis aux acteurs de vivre l'évolution émotionnelle de leurs personnages. Ils se sont attachés à incarner la fatigue, la peur et la promiscuité de manière réaliste. La minuscule pièce où se déroule l'histoire était souvent envahie par l'équipe technique, rendant chaque prise encore plus complexe. Un hommage au juste parmi les nations. Le couple qui cache la famille Zilberstein est inspiré de personnes réelles qui ont pris des risques immenses pour protéger les Juifs. Dans le film, ces personnages vivent un drame personnel supplémentaire. Leur propre fils a rejoint la collaboration nazie. Ils doivent alors choisir entre leur fils et leur engagement moral. Cette dualité ajoute une intensité dramatique unique à leur histoire. Polémique, allons bon. En 2024, Nils Tavernier est accusé de viol par Jennifer Covillo Miramont pour des faits qui auraient été commis en 1992 alors qu'elle avait 13 ans. Et merde. Et par Laura Lardeux pour des faits datant de 2012 au moment du tournage de Toutes nos forces. Le cinéaste se dit innocent. En accord avec l'équipe, la production et la distribution, Nils Tavernier, sans présager des conclusions de l'enquête en cours, ne sera ni mis en lumière ni présent lors de la promotion du film. Bon bah, il faudra attendre les conclusions de l'enquête. Ça fait quoi là?
Ça n'a pas fait ce que je voulais. Ça, c'est sûr. Mais c'est un très beau film. On vit très bien. Enfin, on subit l'enfermement et la promiscuité, là, vraiment, avec les trois personnages. La tension qui monte, tout ça, c'est vraiment très très bien fait comme film. Allez, film suivant. Yokai, le monde des esprits, dont on regarde la bande-annonce. Nous sommes tellement heureux de vous revoir sur scène. Si vous saviez ce que votre musique représente pour tant de personnes ici au Japon. À quel souvenir d'étoiles accrocher mon regard. My father was your biggest fan. Can I have your autograph? エミリーさん。Qui êtes-vous? あなたのファンです。僕と一緒に旅に出ませんか？あなたは僕の想像力の源でした、ミセス・エミリー。Rien n'est du hasard, n'est-ce pas? 息子です。小さい頃から物語を作ることが大好きでした。Vous savez ce que c'est de créer? C'est comme faire voler un cerf-volant. Mais lorsque le vent n'est pas en votre faveur, on commence à douter. 僕もどうして終われないの? Je sais pas s'il y a vraiment une femme. Je pense que ça va aller. Peut-être que mourir seul au Japon, c'est pas si mal après tout. Voilà donc pour cette bande-annonce. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? C'est quoi un yokai? En ce moment, je regarde pour m'acheter une guitare électrique avec le pass culture. Dépêchez-vous d'utiliser vos pass culture perso. Déjà qu'ils ont fait sauter les parts collectives des établissements, si ils cherchent à taper dans les budgets, ce sera les parts personnelles de chacun qui va sauter. Hein, ils vont pas hésiter. Donc vraiment, si vous reste de l'argent sur les pass culture, moi je vous conseille, parce que tout le monde nous disait non, ils peuvent pas enlever les parts collectives, ils peuvent pas l'arrêter du jour au lendemain. Ils l'ont arrêté du jour au lendemain. Donc vraiment, utilisez votre pass culture, dépensez tout. Alors essayez de le dépenser intelligemment. Mais dépensez, allez-y, faites-le, vraiment, parce qu'autrement vous risquez de perdre votre crédit pass culture. Alors par contre, je serais quand même curieux de savoir ce qui te fait parler d'une guitare électrique après la bande-annonce qu'on vient de voir. J'espère que je vais l'avoir, car en troisième on ne l'a pas. C'est pas à partir de la quatrième, le pass culture? Si... Ah ouais. Il me semblait que c'était à partir du collège. C'est quoi un yokai? Les yokai désignent des créatures surnaturelles dans la culture japonaise et plus largement tout ce qui se rapporte à des phénomènes étranges qui dépassent la compréhension humaine. Ils appartiennent aux croyances populaires qui sont transmises par l'intermédiaire de la littérature ou la culture orale. Le mot yokai, qu'on pourrait traduire par spectre ou apparition étrange, se compose de plusieurs kanji, des idéogrammes qui signifient attirant, ensorcelant et apparition, mystère. Très présent au Japon, il existe de multiples formes de yokai, allant du plus menaçant au plus loufoque. Non, chez nous, c'est la seconde. Alors, c'est partout pareil, hein, c'est un truc national, ça. L'au-delà, le réalisateur Eric Koo a toujours été préoccupé par la question de la vie après la mort. Avec ce film, il veut traiter de la découverte par l'être humain d'un au-delà où l'on trouve par-delà le fossé qui sépare la mort de la vie, ce qu'il reste des âmes, la rédemption, l'amour et les anges gardiens. Il tenait à montrer que la mort ne marquait pas la fin de tout et qu'elle peut être transcendée par l'amour. La vie continue même après la mort. Et j'espère que telles sont les pensées et le message que le spectateur emportera avec lui après avoir vu le film. Les croyances japonaises. Réalisateur singapourien, Eric Koo a choisi le Japon comme cadre de son récit. Il souligne que les valeurs spirituelles japonaises sont essentielles dans ce film
Les Japonais croient que chaque chose naturelle vivante, les arbres, les rochers, les fleurs, les animaux et même les sons, contient un élément divin. Dans la culture japonaise, le surnaturel joue un rôle important et l'on considère que le destin exerce une forte influence à chaque moment de la vie. Travail visuel. L'ambiance visuelle et le ton du film s'inspirent des peintures de l'artiste américain Edward Hopper. Son réalisme met en évidence l'isolement émotionnel et la solitude qui forment l'arrière-plan de notre narration, à la fois dans le monde réel et dans l'au-delà, explique le réalisateur. Pour représenter cela, il a utilisé des caméras ARRI équipées d'objectifs à focale fixe, ce qui a permis d'obtenir la meilleure qualité d'image et une plus faible profondeur de champ. En tournant avec 2 caméras, il a pu saisir au mieux l'interaction entre les personnages. Claire et Yuzo sont des esprits qui se déplacent d'une manière particulière. Il n'a pas eu recours à des effets visuels spéciaux, mais seulement à des moyens matériels sur le plateau, avec un éclairage naturel. Un hommage à la musique. Eric Koo a conçu Yokai, le monde des esprits, comme un hommage à la musique et aux musiciens du passé. Même si la vie est difficile et qu'elle décline après avoir atteint une apogée, la musique demeure. Ainsi, on entend dans le film des extraits de musique qui rappellent le son des années 60. Et les personnages composent une chanson dans l'au-delà, la chanson des esprits. La barrière de la langue. Yokai, le monde des esprits, réunit un réalisateur singapourien, des acteurs français et japonais. Catherine Deneuve revient sur sa collaboration avec Eric Koo, qui ne parle qu'un anglais limité. Il a une vision très arrêtée du film qu'il est en train de faire, il ne dirige pas beaucoup les acteurs, mais il communique très précisément avec son équipe qui est formidable, très efficace, très dévouée, et qui le suit très rapidement. Toute son énergie est concentrée sur l'idée qu'il a de son film. Au moins, c'est carré, il annonce la sauce et c'est parti. L'actrice et son partenaire de jeu, Yutaka Takenouchi, parlaient mieux anglais que le réalisateur et donc parvenaient à communiquer plus facilement. Chacun disait ses répliques dans sa langue maternelle sans comprendre précisément ce que l'autre disait. Ils étaient entourés d'une équipe japonaise et une équipe singapourienne et d'un premier assistant réalisateur singapourien qui traduisait tout en japonais. Oh le bordel! Malgré la barrière de la langue, la comédienne garde un très bon souvenir du tournage. Nous étions ensemble sans forcément nous parler, beaucoup. L'ambiance était particulière, à la fois douce et chaleureuse, très enveloppante. Des chansons de Jeanne Chéral. Les chansons interprétées par Catherine Deneuve ont été composées par Jeanne Chéral. L'actrice déclare « En y réfléchissant, j'ai très souvent chanté dans des films. Je connaissais et j'aimais énormément le travail de Jeanne Chéral avant de travailler avec elle. J'ai découvert une femme douce, talenteuse et généreuse. J'ai adoré interpréter ses chansons. » Voilà donc pour ce film. Alors attends, parce que tu me... Alors, ça c'est... Ah oui, non, c'est la part... La sculpture pour les collégiens. Alors... Ah oui, non, c'est à partir d'un âge, à partir de 15 ans que tu peux avoir le pass culture. C'est même pas par rapport à une classe... tous les jeunes scolarisés ou non de 15 à 18 ans bénéficient depuis janvier 2022 d'un crédit pass culture. Putain, 20 balles pour les jeunes de 15 ans, tu vas pas aller loin quand même. Ouais, donc c'est même pas un niveau, c'est un âge. Allez, on passe au film suivant, documentaire dans les coulisses du groupe légendaire Becoming Led Zeppelin. On regarde la bande-annonce. I got my first drum kit when I was 10. I was listening to rock and roll coming from America. Well, that's a sound I would really like to make. John's wife used to say, "Don't you dare play with that planty. He's a complete disaster." I'm
I'm going to form my own band, and I know what it is that I want to do with it. Oh, Jimmy's forming a band. You should give him a call. So I did. The first time we played together, you could tell it was going to be a good group. It was an electric atmosphere, and that had been what I'd been waiting for. Jimmy produced the album. I wanted it to be something that they hadn't heard before. The press, who didn't seem to like us. It got ripped to pieces. People wouldn't even book the band. Our manager, Peter Grant, gets a tour together in America. We're backstage at the Fillmore, and Peter says, if you don't crack it here, it's over. So we were going to go in there like with a hatchet. Everyone knew that was a life-changing experience. We toured for months on end. It was a whirlwind. People are bashing down the doors to get in. It's just absolutely ridiculous. I was just out there, throwing it up in the air. We just recorded what we liked. It really dovetailed together. You're going to be called Led Zeppelin. And I thought, that's a terrible name. But I couldn't come up with a better one, so Led Zeppelin we were. IMAX là, ça doit donner. Hein. Avec le son, parce qu'il y a un son qui est encore plus. C'est même plus du 7 points, c'est même plus de l'Atmos, c'est encore plus que l'Atmos. On est vraiment entouré de son là. Ouf. Ah, j'avoue, là, je pense que je me laisserai tenter par même si ça coûte cher une place à IMAX, je me laisserai peut-être tenter. Allez, on change d'ambiance, on revient à une comédie. C'est avec Bonjour l'asile, le film de Judith Davis, son deuxième film. Son premier film, c'était Tout ce qui me reste de la Révolution. On regarde la bande-annonce. Elisa ? Oh, c'est tellement cool de te voir. Oui. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est quoi, là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille quoi. Ça parle aussi du couple moderne. Je les mets où, les bodys? Elle est où, la boîte de Pirate Attack? J'ai pas trouvé la moutarde. Lisa! C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite famille merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. Il y sera même question d'un promoteur engagé. Bah qu'est-ce que vous foutez là? Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné. Non, on ne part pas. Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile. Grosse maman, bonjour. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. Mais où les fous ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. C'est quoi ce bordel? Vous m'avez l'air très à cran. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle de gens qui cherchent à retrouver du sens. On n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. Je veux pulvérise, moi. La loi, c'est la loi. Vulve. 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 Amaury, est-ce que tu te sens te lancer avec nous, là? Vous aviez pas plus con comme nom? Non, sinon on l'aurait pris. Voilà, humour décalé, j'avais déjà beaucoup aimé dans le premier film. Cette vision qu'elle a et cette manière qu'elle a de rentrer dans les travers de la société. Et là, dans le deuxième, bah, on est dans la lignée du premier. Et vraiment, c'est vraiment bien fait. Non, pourquoi je fais ça? C'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? En festival, Bonjour l'asile a été présenté en compétition officielle au Festival international du film indépendant de Bordeaux et y a remporté le prix de la meilleure musique originale. Bonjour l'asile est le deuxième long métrage réalisé par Judith Davis après Tout ce qu'il m'a permis de Tout ce qu'il me reste de la Révolution. En 2019, sa première expérience lui a permis de fonder le collectif L'Avantage du Doute
composé de Simon Bacouche, Maxence Toile, Nadir Legrand, Mélanie Bestel et Claire Dumas. Les acteurs de Bonjour l'asile et qu'elle connaît depuis 17 ans. Genèse. Alors que le collectif écrivait sa pièce encore plus, partout, tout le temps, Julie Davis a eu l'idée de Bonjour l'asile en puisant dans des thèmes de la maternité, de l'écologie et des réflexions psychologiques. La réalisatrice a ainsi mené les deux de front pendant plusieurs mois. Always Smile. Avec sa co-scénariste Maya Affar, Judith Davis a créé l'HP, un lieu associatif d'hospitalité permanente, comme elle l'explique. La proposition est du côté des rejetés, des hors-normes, des larmes, des femmes et des pauvres, pour qui le film rêve un droit d'asile nouveau. Elle définit l'endroit comme étant entre peau d'âne et un foyer de jeunes travailleurs. C'est original. Lieu particulier. Julie Davis a mis beaucoup de temps avant de trouver le lieu adéquat en pleine forêt pour y poser sa caméra. Il s'agissait de trouver un bâtiment qui n'avait pas été impacté par le tourisme. Elle a alors eu un coup de cœur pour un château abandonné dans lequel la nature reprenait ses droits et elle l'a choisi. Une chance puisqu'après le tournage, le château a été racheté pour en faire un hôtel de luxe. Exactement. Finalement, les promoteurs ont lu le scénario, c'est pas possible. Multi-inspi, Judith Davis et sa co-scénariste Maya Affar ont puisé dans de nombreuses références pour nourrir le film, notamment dans la culture populaire s'agissant des rites, des carnavals ou du travestissement. La réalisatrice a également emprunté à son collectif de théâtre sa manière d'utiliser le jeu pour exprimer les mots du monde. La façon qu'a Azad de parler du sacré à travers l'humour a aussi été une source d'inspiration pour elle. Selon la cinéaste, Bonjour l'asile émane autant des maîtres fous de Jean Rouch que d'Alice au pays des merveilles. Jeu de miroir, si l'HP apparaît au premier abord comme un terrain de bouffonnerie et de déraison, Julie Davis a voulu au contraire qu'il agisse comme un miroir révélateur de vérité, comme une photo argentique selon ses propres propos. L'art pictural Elsa Dreyfarge a réalisé les œuvres d'Elisa, notamment pour le générique de fin, et s'est inspiré pour cela des tableaux de Goya ou de Bosch. De son côté, le chef opérateur Tom Harari a puisé dans l'imaginaire du peintre James Ensor et son Carnaval des fous pour figurer l'HP. Une mise en scène soignée. Judith Davis a privilégié un découpage avec des plans longs afin de laisser la caméra tourner pour permettre de créer une complicité entre les acteurs. De même, le décor de la maison d'Elisa et Bastien a été choisi de manière à ce que la cuisine et la salle à manger forment une sorte de scène et de coulisses contiguës. Enfin, la réalisatrice a usé de travelling avant et de zoom autonome pour mettre davantage en avant le discours subversif de Jenny. Libéré Deliveroo. Pour le personnage de Moussa, la costumière Martha Rossi l'a transformé en dieu Deliveroo en cousant une grande cape vert électrique à son sac à dos. Cela renvoie, selon Judith Davis, à l'homme serpillière inspiré d'un homme de ménage italien du XIXe siècle qui récurait les fils des torchons usés avec lesquels il se confectionnait des habits d'empereur. Voilà donc pour ce film que j'ai beaucoup aimé. Film suivant, on passe à un documentaire. Maman déchire, on regarde la bande-annonce. Depuis que mon fils est né, j'arrête pas de faire des cauchemars sur ma mère. Mais pourtant, ça s'est jamais aussi bien passé entre nous. Tends ta main comme ça. Non mais, t'as déjà vu ça? Mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'avoir les boules, parce que c'est pas elle qui m'a élevée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu maman, et je l'ai pas reconnue à l'aéroport. Elle était habillée tout en noir et en cuir comme une punk. Maintenant, elle porte des lunettes noires tout le temps, même le soir. Faudrait qu'on puisse évoquer le passé ensemble, mais c'est pas évident. J'ai toujours peur d'elle comme si j'avais 8 ans. Millie, cette méditation va vous aider à vous libérer du passé, à prendre de la distance avec certaines personnes. Pourquoi souffrez-vous par manque de confiance et d'estime? Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du Et connectez-vous à quelque chose qui vous a fait mal. La colère, elle est là parce que t'acceptes pas en fait. Le pardon, la preuve est de l'amour. Le pardon, cette force divine.
Bon, la dernière fois, j'ai pas eu les couilles, mais cette fois, c'est bon. J'y vais. Je vais lui parler. Oui, c'est Émilie. J'écoute votre cœur. Alors, c'est grave? C'est grave parce que vous avez très mal au cœur. Voilà. Alors, pour avoir vu le film, moi, j'ai pas accroché. C'est une réflexion très personnelle, très... Ouais, je sais pas. Je me suis dit, bon, ok, elle a fait son travail de psychanalyse, mais bon, est-ce qu'on a besoin de le partager à tout le monde? Voilà. Pas accroché. Allez, on change d'ambiance, par contre, avec le prochain film. Merci pour la fiche. Creation of the Gods 2. Il y a eu le premier il y a... je sais plus quand. Quand c'est qu'il était sorti le premier? Ah. Mais... Le premier était sorti en 2024, bah, l'an dernier. Exactement 1 an. On regarde la bande-annonce.想要消除天劫，我们必须拿到封神榜。过了今夜，西岐不允许再有一个活人。我的剑已经保护不了西岐，我不想再有人因为我而死。你死了不用猜愧疚，而那些活着的人该怎么办？你们怎么还没有撤入岐山？西岐是你的家，也是我们的家呀！天地无量，铜镜有光，十绝珍重，人心皆亡。这是夺人三魂七魄的十绝阵。我们都是为了家人而战。如果有一天我不记得自己是谁，你要用它提醒我。成为天下共主，拯救天下人。登高一呼，四方响应，定天下，安万民。天下共主，故当如是。Ah, ça envoie, hein. Il y a de l'action, il y a des effets spéciaux, pas toujours très très bien faits. Mais bon, voilà, ils mettent les moyens. On reconnaît l'esthétisme du chinois qui est tiré un peu du... pas qu'un peu d'ailleurs, du théâtre classique chinois. Voilà, il y a tous les codes y sont, donc pour se faire plaisir, un soir, comme ça, il n'y a pas forcément besoin de trop réfléchir. C'est pas mal non plus aussi de temps en temps. Allez, on passe au film suivant, on revient à un documentaire avec l'énigme Velasquez, dont on regarde la bande-annonce. Depuis que les paupières de Velasquez se sont closes pour l'éternité, la rétine du monde n'a cessé d'accumuler des images. Mais ce que Velasquez a vu, beaucoup le cherchent encore. La vérité, la personnalité, c'est là tout le dogme de l'art moderne, dont l'origine est Velasquez.
Es la inteligencia de la pintura. Sublime. El mejor pintor de la historia. For me, it would be paint. Il est le plus mystérieux des peintres, comme si son œuvre enfermait un secret immense et lointain. Sacré Dali, il y a deux génies de la peinture, Velázquez et moi. Qui clôt une trilogie. Hein. Le premier, c'était Le Mystère Jérôme Bosch. Ensuite, on a eu L'Ombre de Goya. Et on finit avec L'énigme Velázquez. Et donc, j'avais noté une ou deux petites choses, puisque on n'a pas de... Où c'est que j'ai noté ça? Je trouve intéressant. L'énigme entourant, c'est tiré des propos de réalisateur. Hein. L'énigme entourant Velázquez réside dans ce paradoxe captivant. Bien qu'il soit unanimement considéré par ses pairs comme l'un des plus grands peintres de l'histoire, son nom ne figure que rarement parmi les artistes spontanément cités par le grand public. Manet le qualifiait de peintre des peintres, tandis que Courbet affirmait qu'après avoir vu son œuvre, on n'avait plus envie de peindre. Salvador Dali, pour sa part, le plaçait au sommet, n'hésitant pas à déclarer qu'il n'existait que deux génies en peinture, Velázquez et lui-même, tout en arborant une moustache semblable à celle du maître espagnol. Et pourtant, Velázquez est souvent oublié dans les classements populaires, dominés par des noms tels que Léonard de Vinci, Picasso ou Monet. Ce mystère, pourquoi celui tant d'artistes considèrent comme le plus grand d'entre eux, n'occupe-t-il pas une place similaire dans l'imaginaire collectif, constitue le point de départ du film. Voilà. Et en plus, raconté par Vincent Lindon, la voix de Vincent Lindon, c'est superbe. Allez, on passe au film suivant, To the North, dont on regarde la bande-annonce. I go to New York. I make money. You go. Start. When I will see you, they will kill you. You. Out. Now! Let's say we discover a stranger on board. Captain, two choices. One, do nothing. Take stranger to port. But the stranger can have bone. The stranger can kill everyone. You're free. Two, not take stranger to port. And find different solution, not good solution. Now, your friend, dead. You swim! God will show you the way out. Sometimes good. It's not good for everybody. But fair is fair for all. Ouais, toute la question du film se pose là. Est-ce qu'on fait des choses bien ou est-ce qu'on fait des choses justes? Est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on est humain ou est-ce qu'on n'est pas humain au final, hein, parce que bon. Mais c'est un très beau film. En plus, ouais, je le revois à chaque fois sur l'affiche, d'après une histoire vraie. Et vraiment, c'est une histoire qui est glaçante, qui a une tension qui monte tout au long du film. C'est fou, on n'en ressort pas, voilà. Hein. Après, une petite comédie, ça fait du bien. Ouais. Mais vraiment, en plus,
le personnage qu'on voit là sur la gauche de l'affiche, qui est le marin, est très froid, très dur, et malgré tout, il essaye d'aider comme il peut le deuxième personnage. Non, vraiment, c'est voilà, très joli film. Et puis, en plus, il y a plein de questions aussi entre eux. Je sais plus de quelle origine ils sont, les marins et les chefs d'équipage sont hongkongais. Et donc, on sent bien aussi la différence sociale entre les deux, qui c'est qu'utilise qui c'est est l'esclave de qui. Vraiment, il y a quand même pas mal de choses à voir dans ce film. Allez, film suivant, Parc Paradoxe, voyage américain. On regarde la bande-annonce. Il fait quand même 47-48 degrés, on va peut-être y aller. Hello Helen, it's Simon Petobotin from the Richard Matheson Prize, the architect, interested about heritage in national parks. We don't have things like Notre Dame or ruins like from Greece, but look at all the natural resources we have. They knew that the buildings were going to reflect the majesty of the canyon and the culture of the people that lived there. Là, on voit hyper bien le paysage et un panorama séquencé, donc là, il y a un côté cinéma parfait. This is the limit. We can't have more people a day because we can't keep building. Parks are for their resources. And if we just keep adding and adding and adding, we'll lose the resource. In recent years, and we also see impacts from increased storm intensity with hurricanes and other such intense storm. Sometimes nature wins, so. Sometimes nature wins, yeah, absolutely. Bon alors. YouTube, laisse-moi le temps d'arrêter la vidéo. Voilà, donc l'exploration des parcs. Ça donnerait presque envie d'y aller s'il n'y avait pas Donald Trump. Allez, mesdames et messieurs, on arrive à l'instant Bollywood. Voilà, et ça va pas changer l'affiche. Voilà, avec un premier film, Agathia, dont on regarde la bande-annonce. சுமார் 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மனிதர்களின் ஆத்மாக்களை சந்திக்கப் போகிறீர்கள். நான் பிரான்ஸ்ல ஆர்ட்ஸ் பத்தி படிக்கும்போது இது ஒரு ப்ராஜெக்டாவே வர்க் பண்ணிருக்கேன். ஃபாரின்ல இந்த கான்செப்ட் பெரிய ஹிட். ஹலோ, நான் சித்தார்த்தா பேசுறேன். Can you hear me? Hello. எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து மனிதர்கள் மூலமா நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ ஒன்று சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க. வணக்கம், என் பேர் சித்தார்த்தன், ஒரு சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்.
நமக்கும் இந்த ஓல்ட் ஸ்டோரிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல. சம்பந்தம் இருக்கு வீணா, சம்பந்தம் இருக்கு. என்னால இதை விட்டு வர முடியாது. இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியணும். உழைக்கிறவெல்லாம் ஹிஸ்டரியில இடம் பிடிக்கிறதில்ல. பேர் வாங்கினவனுக்கு மட்டும்தான் அதுல இடம் இருக்கு. There was a devil. There was an angel. அந்த ரகசிய கதவை திறக்கிறதுக்கு மியூசிக்கல் நோட்ஸ் தான் கீயா இருக்கும். அறிவை யாரோ அழிக்கவும் முடியாது, திருடவும் முடியாது. இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் அதை நான் எடுத்தே தீருவேன். பார்த்தா பச்சல மருந்து, பத்துக்கிட்டா வெடி மருந்து. ஐயோ தெரியாதனமா இங்க வந்து மாட்டிக்கினேன். ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் ஆக முடியல அப்படின்னு வருத்தத்தில் இருந்த அகத்தியன் இவ்வளவு பெரிய கேரி பேக் ஹவுஸுக்கு கேரி பேக்ல ஸ்கேரி ஹவுஸ். இதனால தான் சிம்பு ஓட ஓட அடிக்கிறான். Pour un film de science-fiction, pas mal. Voilà, tout petit peu de danse. Mais ouais, ça donne plutôt envie. Et on arrive au dernier film de cette semaine, Officer on Duty. On regarde la bande. സാറേ, ഹരിശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞൊരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സാറേ. സാർ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഭയങ്കര അക്രമാസക്തരായിരുന്നു. കാലൊടിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ലെന്ന്. ഒരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തെളിവുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കഥയാണ് കുറ്റാന്വേഷണം. നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഎസ്പി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ CI ആയിട്ട് കേസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആണ്. കാരണം അകത്ത് ബലപ്രയോഗത്തിനോ മറ്റോ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വീടകത്തൊന്ന് കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാവിലെ, ഇത് ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകവും. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് നീക്കെ? We're gonna kill each and every one of those fucks. And we're gonna have a great time doing it. നീ എസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്ക്. ഐ എം അൺഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ജോബ്. Hello, officer. Eh bien, ma foi, ça a l'air d'être un sacré thriller, ce truc. Ce film, ce truc, comment je parle des films, moi. Nous voilà qu'on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'il y a des films qui vous auront attiré, tenté, qui vous ont attiré, tenté, donné envie d'aller au cinéma. Et puis voilà. Chez qui que je vous envoie?
Oh, tiens! C'est pas commun, ça. Ils ont commencé il y a longtemps? Non, ils ont quoi, 1 heure, juste. Je vous envoyais sur le Twitch de l'Humanité, tiens. J'y passe de temps en temps. Ils ont des... Donc le Twitch du journal, hein. Ils ont des émissions intéressantes, j'écoute de temps en temps. Et là, on va y aller tous ensemble. Hop, lancer le raid. Mesdames et messieurs, merci à toutes et tous de votre présence. Et je vous dis une bonne soirée, une bonne semaine. N'hésitez pas à aller découvrir des films. Et à la prochaine. Salut! C'est pas grave aussi. En fait, ça commence là. C'est pas des, on n'est pas sur des faits qui